Mesdames et messieurs, si vous nous suivez, sachez que vous êtes sur Sora Web TV et c'est l'heure du journal. Au sommaire de cette édition, la cité des 41 collines a été le siège d'un effroyable accident. Une vingtaine de vies ont péri dans ce drame. Une tragédie bien prévisible selon Bokonon Roukon. Vous l'entendrez dans ce journal. Dans la commune de Dobo, un cultivateur est entre la vie et la mort suite à une altercation entre lui et un éleveur. Pour en savoir plus, l'info décalée vous emmène dans le mono. Le gouvernement béninois a fait un don de vivres et de matériel de construction aux sinistrés qui ont été victimes des inondations au cours de l'année 2022 dans le département des Collines. La remise solennelle a lieu la semaine dernière. Bienvenue à tous. Des passagers de bus en direction pour Cotonou ont perdu la vie dans un accident de circulation à la hauteur de SOS Village d'enfants de Dassazoumi. 4 jours après ce drame, le souverain de Savalou, Ganfang Bagidi 15, s'est rendu sur les lieux du drame. Le point, c'est d'avec Raoul Ladoko et Majid Liadi. Sa Majesté Dada Ganfang Bagidi 15, roi de Savalou, accompagné du maire d'Elidi Wendo, est allé exprimer sa compassion au roi et au conseil communal de Dassazoumi. Après avoir fait une escale à la mairie de Dassazoumi, Sa Majesté Dada Bagidi 15 s'est rendu au palais royal des Omodiagou des 41 collines où il a été accueilli avec tous les honneurs dans le palais de son homologue Sa Majesté Diagou Egbakotan 26. Ensuite, un tête-à-tête avec le préfet du département des collines, Dr Saliou Odoubou. Après ces constats, le roi s'est rendu sur les lieux du drame. Pour Sa Majesté Ganfang Bagidi 15, il est important de faire des sacrifices pour conjurer le mauvais sort. Le dimanche 29, on a appris avec désarroi l'événement, l'accident qu'il y a eu à Dassa. Et nous sommes venus quand même présenter nos condoléances à toutes les familles éplorées, et dire notre soutien à la mairie de Dassa et au royaume de Dassa et au préfet des collines pour leur exprimer que nous sommes un et nous faisons un. L'intercommunalité ne doit pas être que pour les communes, c'est aussi pour les royaumes. Et une fois qu'un royaume ou une commune est affectée, on suppose que c'est notre commune qui est affectée. Le cérémonial, comme nous venons d'avoir tout à l'heure, c'est pour voir, c'est d'abord pour conjurer le mauvais sort. Et nous constatons avec regret que les 29 janvier sont des journées noires pour le département. En 2020, c'était mon prédécesseur qui partait. En 2021, c'était les événements malheureux En 2022, voilà, c'était les événements malheureux de mon père. Et aujourd'hui, c'est encore des événements malheureux à Dassa. Il va falloir que nous, têtes couronnées, avec les responsables des divinités, qu'on se réunisse et voir comment conjurer définitivement ces mauvais événements. L'acte posé par Sa Majesté Bagidi 15, roi de Savalou, ne sera pas le dernier. Dans les tout prochains jours, les deux royaumes conjugueront leur synergie pour éloigner les esprits maléfiques très loin du département des collines. Le drame de Dassazoumi qui a coûté la vie à une vingtaine de passagers ne surprend guère Bokonon Roukon. Le FA, à travers le TOFA 2023, avait prédit des accidents graves. Il interpelle à cet effet la responsabilité des pouvoirs publics et politiques. Nous avons fait la consultation et chaque année c'est toujours comme ça. Quand on fait la consultation, il n'y a pas celui-là qui dit ah, c'est à moi de faire cette consultation, il faut que j'investisse au nom des Béninois dans ces rituels pour que ça atteigne tout le monde. Nous avons essayé de faire ce que nous pouvons. Nous, près de FA, nous avons essayé parce que je fais partie de ceux-là qui font la consultation annuelle. Là. Moi, je suis dans AFAB. Et c'est AFAB et Béné Tofa, ensemble, les deux associations ensemble qui font la consultation annuelle et c'est depuis des années. Donc, chaque année, on essaie de souligner des trucs. Je vais vous dire que l'année passée, par exemple,
pour que l'année soit paisible, c'est le fétiche goût de Koutago, de Dadak Bagidi, qui a demandé qu'on lui fasse des offrandes pour qu'il empêche des mauvaises choses pour le Bénin. Ça n'a pas été fait. C'est comme ça, il y a des fétiches d'un peu partout qui ont demandé de cabris, d'autres ont demandé de chèvres, de coq et poules. On n'a pas eu d'argent pour le faire. Idem pour cette année aussi. J'implore monsieur le chef de l'État, le président Patrice Talon-Guillaume, je sais qu'il est un homme très engagé, il est un homme humble. Certainement que ces ministres ne se sont pas rapprochés de lui pour lui parler de ça. Et il est le père de la nation. Même s'il faut aller demander des messes à coût de 5 millions et aller dans les mosquées à coût de 5 millions et autres là. Nous, on n'a même pas besoin de ça. Parlons à présent de la religion. L'Union du clergé catholique béninois a tenu son assemblée générale la semaine dernière à Dassa-Zomé, placée sous le thème « Inculturation des rites de naissance et des funérailles, essai d'élaboration d'un rituel ». À l'issue de cette assemblée, le père Damien Zoumaon nous renseigne sur les résolutions de ces assises. À l'issue de ces travaux, nous sommes parvenus à des résolutions essentielles que je peux résumer comme suit. D'abord, pour les prêtres en tant que tels, c'est d'approfondir les exigences liées à la vie sacerdotale. Et de deux, de renforcer la fraternité entre les prêtres pour que la mission soit portée de façon commune, quel que soit le lieu où on exerce sa mission, du nord au sud, de l'ouest à l'ouest, dans le pays en tout cas, que tous les prêtres soient davantage soudés entre eux pour porter l'évangile au monde, dans la société qui est la nôtre. Alors en troisième position, nous avons pris la résolution d'offrir de plus en plus une pastorale d'accompagnement pour les familles, depuis l'attente de l'enfant à naître jusqu'à son accueil dans la grande famille des enfants de Dieu qu'est l'Église. Nous avons aussi parlé de cette résolution d'offrir une pastorale d'accompagnement pour les familles depuis les temps de maladie d'un fidèle jusqu'à son décès et à ses funérailles. Alors, c'est important que l'Église, à travers ses prêtres, soit présente à ces moments éprouvants pour les fidèles catholiques et pour les personnes qui aiment notre Seigneur et qui veulent s'engager. Alors, au-delà de cela, nous avons parlé aussi de ce protocole de rituel inculturé. Et là, c'est élaboré, nous avons étudié, et c'est maintenant à soumettre à la conférence des évêques du Bénin qui vont étudier aussi. Et après cela, ce sera soumis également au pape à Rome. Et si c'est accepté, nous allons commencer par l'essayer pour soulager un peu les peines des fidèles catholiques qui sont en contexte culturel. Alors, il faut préciser qu'il ne s'agit pas d'un conflit entre la culture et la religion, mais toujours dans une perspective de mieux vivre sa foi et de faire le bien, d'apporter le bien à tout le monde. Cette édition se poursuit. Le gouvernement, à travers le Fonds national pour les catastrophes, soulage la peine des sinistrés. Ils ont bénéficié d'une importante vivre. Ce don est composé de nature variée, dont le riz, le maïs, le gari, des moustiquaires et des feuilles de tôle et bien d'autres. Compte rendu avec Aminat Imado et Floris Boyou. Le gouvernement vole au secours des sinistrés du département des Collines. Qu'ils vous souviennent qu'en août dernier, les inondations ont fait des dégâts énormes. Le gouvernement du président Patrice Talon, sensible à cette peine, a ouvert un fonds national dédié à ce type de catastrophe. Le dit don est issu du fonds 4 que le gouvernement de la République a mis en place au profit des sinistrés. La commune de Savalou, comme toutes les autres communes du département, a bénéficié de ce fonds qui lui a permis d'apporter une certaine assistance aux sinistrés. Le dit don est composé
quelques tonnes de maïs, de riz, du haricot, quelques matériaux de construction pour permettre à ceux-là dont les maisons sont tombées de pouvoir reconstruire les maisons. Les victimes de ce sinistre ont salué ce geste social du gouvernement. Pour le maire de Savalou, cette œuvre du gouvernement traduit l'attention et l'écoute du président Patrice Talon face aux conditions de vie de son peuple. Nous avons enregistré des effondrements d'habitations. Toutes ces informations ont été remontées au gouvernement, au chef de gouvernement, son Excellence, le président de la République, Athanase Guillaume Talon, qui a pensé à comment assister ces sinistrés et a mis à la disposition de chaque commune une cagnotte, un montant pour que nous puissions nous approvisionner en vivres. Non seulement en vivres, mais aussi en produits non alimentaires pour pouvoir assister les personnes sinistrées. Toutes les communes touchées par les catastrophes naturelles sont impactées par cette opération. Du département des collines, faisons à présent un tour dans le département du Mono. Un cultivateur a été charcuté par un éleveur dans son champ. Le drame s'est produit à Dévé, un arrondissement de la commune de Dogbo, dans le Mono. D'après les informations rapportées par Bénin Web TV, le drame s'est produit lorsque des bœufs ont envahi une plantation de manioc de cultivateurs. Face à la scène qui se déroulait dans son champ, l'agriculteur a interpellé le propriétaire des animaux qui ont envahi son champ pour leur pitance de la journée. Selon le média, une petite altercation est née entre les deux hommes. C'est au cours de cette altercation que l'éleveur, usant de sa machette, a charcuté l'agriculteur. Évacué d'urgence au centre hospitalier départemental du Mono, la victime de ce épineux conflit éleveur-agriculteur est actuellement entre la vie et la mort, rapporte le média. Une dernière information pour mettre un thème à cette édition. L'artiste Bedo, chanteur, compositeur du rythme Tiengoumé, a célébré le Nouvel An avec son fan club le week-end dernier. La fête a lieu à Logozoré en présence de plusieurs membres du club. À l'occasion, il a profité pour inviter toute personne de bonne volonté à le soutenir pour l'atteinte des objectifs plus grands. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette session de l'information. Avant de vous quitter, retenez cette citation de Thomas Gatabazi qui dit « En matière de sécurité routière, méfiez-vous de la priorité qui est trop souvent violée. » Merci de nous avoir suivis et prenez soin de vous.